Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un acteur que j'affectionne particulièrement. Il est né en 1922 et il est mort en 2015. On va parler de Sir Christopher Lee. Alors oui, je tourne dans la chambre où je loge. Je suis en Bretagne actuellement et je me suis dit que ça pourrait faire des beaux plans pour la vidéo. Au départ, je me suis dit que peut-être j'allais faire un podcast. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en Bretagne, il fait quand même super chaud des fois. Faux! Ou encore qu'avec ce micro, ça faisait quand même vachement journaliste. Et c'est dans cette petite ville de Bretagne que des druides ont disparu cette nuit, des phénomènes étranges, dont aussi l'apparition de crop circles dans les champs et également de soucoupes volantes dans le ciel. Ces druides auraient été abduqués par les extraterrestres. Nous reverrons ça ce soir. Michel, merci. Mais en fait, c'est juste que j'ai oublié mes autres micros. Mais enfin bref, commençons cette vidéo. Donc commençons par parler de sa famille extraordinaire. Christopher Lee est remonté loin dans ses ancêtres et il a affirmé que il y a 2000 ans, ses ancêtres vendaient des chars à l'armée romaine. Il est également probablement descendant direct de Charlemagne. Sa sœur, Xandra Lee, travaillait pour la mission Ultra chargée de décoder les messages nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, élément qu'on peut voir dans le film Imitation Game dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Benedict Cumberbatch. Son parrain, le prince Alexander de Battenberg, est le petit-fils de la reine Victoria et il était le cousin éloigné de Ian Fleming, créateur de James Bond et partenaire de golf de longue date de Christopher Lee. En parlant de James Bond, c'est Christopher Lee qui a inspiré le personnage de James Bond puisqu'il a été espion pour l'Angleterre. Il fut d'ailleurs le choix de l'auteur pour incarner le Dr No dans la première adaptation de James Bond, mais la production refusa, lui donnant ensuite le rôle du méchant dans L'Homme au pistolet d'or. Pour faire un autre parallèle avec ma vidéo sur Benedict Cumberbatch, Christopher Lee a incarné lui aussi Sherlock Holmes. Mais pas que. Il a aussi joué son frère Mycroft Holmes et Sir Henry Baskerville. Il est donc le seul acteur à avoir joué 3 personnages de Sherlock Holmes. Et en plus d'avoir joué 3 personnages de Sherlock Holmes, il a joué 4 personnages majeurs de la Hammer, à savoir Frankenstein, Dracula, dont il reste l'interprète le plus important, Jekyll et Hyde et la momie. En 1977, il est approché pour interpréter Grand Moff Tarku dans le tout premier Star Wars, rôle qu'il refuse au profit de son meilleur ami dans la vie et meilleur ennemi à l'écran, Peter Cushing. Plusieurs dizaines d'années plus tard, il jouera le comte Dooku dans les épisodes 2 et 3. Dans Le Seigneur des Anneaux, alors qu'il voulait incarner Gandalf, il incarnera Saruman, un rôle marquant de sa carrière. Et fait étonnant, il est le seul acteur de la saga à avoir rencontré J.R.R. Tolkien. Autre fait étonnant, alors que Peter Jackson dirigeait Christopher Lee sur le bruit qu'il devait faire en se faisant poignarder, il répondit « Ce n'est pas réaliste, je sais quel son sort de la bouche d'un homme quand il est poignardé ». Alors Peter Jackson lui demanda comment il le savait, et Christopher Lee lui répondit « Je le sais. J'ai parlé de sa rencontre avec Tolkien, mais il a également rencontré les assassins de Rasputin qu'il jouera plus tard pour le cinéma. Dans sa longue carrière, il aurait joué dans 230 à 300 films. Mais il a refusé plusieurs rôles, comme le Dr Loomis dans Halloween, Roi Balor dans Hellboy 2, le Judge Doom dans Roger Rabbit, le rôle de Leslie Nielsen dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, ou encore Carl Grissom dans Batman. Et donc finissons cette vidéo avec 2 anecdotes. Christopher Lee était fan de métal et a enregistré un album en 2010 à l'âge de 87 ans. L'album s'appelle Charlemagne by the Sword and the Cross et en voici un extrait. Et enfin, anecdote qui prouvait son génie, il parlait couramment français, anglais, italien, allemand et espagnol, et il se débrouillait quand même pas mal en grec, en russe et en suédois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, mettez un commentaire pour me dire ce qui va et ce qui va pas. Vous pouvez partager la vidéo, ça m'aidera beaucoup, et puis à bientôt.